Dans ce message, je vous parle de la mission d'hier et aussi d'aujourd'hui. Je verrai d'abord avec vous en quoi consiste la mission. Ensuite, comment est-ce que Dieu a mené justement son Église dans l'Écriture, dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, à accomplir cette mission. Et puis on va voir aussi ce qu'est la mission pour nous aujourd'hui. Jésus nous dit dans l'Évangile, c'est en Matthieu chapitre 5 verset 14, « C'est vous qui êtes la lumière du monde ». Et là, je voudrais attirer votre attention sur deux mots. D'abord, quand Jésus dit « c'est vous », le mot « vous », on traduit généralement ce verset en disant « vous êtes la lumière du monde ». Mais dans le texte original du Nouveau Testament, en grec, il y a une construction de la phrase qui est particulière, une construction de la phrase qui met l'accent sur le mot « vous ». C'est-à-dire comme si ici Jésus nous disait « c'est bien vous qui êtes la lumière du monde » ou encore même mieux « c'est vous et vous seul qui êtes la lumière du monde ». C'est ce même mode emphatique, ce mode qui met l'accent qu'on retrouve par exemple quand Jésus dit à son sujet non pas juste « je suis le bon berger » mais « c'est moi » qui suis le bon berger. C'est moi et moi seul qui suis le bon berger, qui suis le chemin, la vérité et la vie. Alors vous savez, quand le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde, bien ça fait réfléchir. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'idées qu'on présente comme étant des lumières pour notre monde. Vous savez, en particulier, nous les Français, nous sommes fiers de notre 18e siècle, que l'on appelle comme ça le siècle des Lumières, mais la grande lumière pour le monde, celle qui vient illuminer tout homme, c'est pas juste celle du siècle des Lumières avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, même si nous trouvons formidable d'avoir des droits de l'homme. La lumière avec un L majuscule, la lumière du salut, c'est celle que nous diffusons par Jésus, celui qui est d'abord et avant tout lui-même la lumière du monde. Et comme celui qui a dit « c'est moi qui suis la lumière du monde vit en nous », alors à notre tour, nous pouvons aussi éclairer le monde de sa lumière. Et puis le deuxième mot sur lequel j'attire votre attention maintenant, c'est le mot « monde ». Jésus n'a pas dit à ses disciples juste « vous êtes la lumière de votre entourage ». Déjà, ça aurait été pas mal. Jésus leur a dit « c'est vous qui êtes la lumière du monde ». Et ici, le mot « monde » dans le texte de la Bible, c'est le mot « cosmos » qui signifie le monde entier. Ou si vous préférez, tous les habitants de la Terre, ou encore la population mondiale. Donc notre appel en tant que chrétien, en tant que chrétienne, n'est rien de moins qu'illuminer le monde. On se souvient de ce moment où Joseph et Marie, les parents adoptifs de Jésus, sont allés le présenter au temple alors qu'il était âgé de 8 jours. Et là, un vieil homme, Siméon, les a rencontrés. Siméon a été rempli de l'Esprit de Dieu et il a prophétisé à propos de Jésus. Il a dit « Maintenant, je peux mourir en paix. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Jésus n'est pas seulement la gloire et la lumière du peuple d'Israël, il est la lumière pour éclairer les nations, tous les peuples de la terre. Et ceux qui apportent Jésus à leur tour deviennent eux aussi par là même la lumière de ce monde. Quand Paul décrit son appel en tant qu'apôtre, il nous dit, c'est dans Actes chapitre 13, verset 47, « Car le Seigneur a bien défini notre mission lorsqu'il a dit « Je t'ai établi pour que tu sois la lumière des nations et pour que tu portes le salut jusqu'au bout du monde. » Comment est-ce que nous nous voyons en tant que chrétiens ou en tant que chrétiennes ? Comme des gens minoritaires dans ce monde, ça c'est sûr. Des gens différents des autres, certainement. Ceux qui gardent et ceux qui disent la vérité. On progresse, mes amis. Voilà comment Dieu nous voit, nous, aujourd'hui. Il nous voit comme ceux, et ceux-là seuls d'ailleurs, qui peuvent éclairer le monde sur la terre. Alors il y a le soleil, qui est là pour nous donner la lumière naturelle. Mais en ce qui concerne la lumière de la vie, la lumière qui nous conduit dans l'éternité, ce n'est pas le soleil, c'est seulement les chrétiens, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Alors, en ce sens, nous sommes tous appelés à être des missionnaires. Attention, en deux mots. Des missionnaires. Pas en un mot, comme ça, des missionnaires. Ce que nous avons vu d'une manière imagée, on va maintenant le voir à travers une autre parole de Jésus, mais en clair. C'est dans cette parole que Jésus nous partage
Après sa résurrection, au moment où il s'apprête à remonter au ciel, 40 jours après la Pâque, c'est le jour de l'Ascension, dans Actes chapitre 1er, verset 8, il dit à ses disciples, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Comme quand il nous disait que c'est nous et nous seuls qui sommes la lumière du monde, Jésus nous parle ici de notre vocation en tant que chrétiens et chrétiennes. Écoutez, il n'a pas juste dit « vous témoignerez de moi », ce qui déjà est pas mal. Il a dit « vous serez mes témoins ». Et là, il y a quelque chose de plus quand il dit « vous serez mes témoins », pas juste « vous témoignerez », « vous serez mes témoins ». Il nous parle de ce que nous sommes dans notre identité, c'est-à-dire ce qui nous définit. Alors, là, vous allez tous comprendre avec ce que je vais dire maintenant. Tout à l'heure, j'ai chanté avec vous, mais je ne suis pas un chanteur. Et ça, vous pourrez me dire, mais oui, ça, on avait remarqué. Mais par contre, je prêche, parce que c'est l'appel que Dieu m'a donné. Et ça, c'est en ce sens que je peux dire, non seulement je prêche, mais je suis un prédicateur. De la même manière, l'appel de Dieu sur votre vie en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas juste que vous témoigniez, c'est que vous soyez les témoins du Seigneur Jésus. Il n'a pas dit, attention, c'est les témoins de Jésus, pas les témoins d'autre chose. Il ne faut pas se tromper. Jésus n'a pas juste dit, d'ailleurs vous serez les témoins de Dieu, c'est plus précis que ça. Nous devons témoigner de ce que Jésus a fait dans notre vie, de ce que Jésus est pour chacun et chacune d'entre nous, de la bonne nouvelle de Christ. Alors je vous fais remarquer maintenant que le don du Saint-Esprit, auquel nous sommes très attachés en tant que chrétiens qui croyons à la Pentecôte, au charisme, et puis au baptême dans le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, justement, nous a été donné dans le cadre de l'appel missionnaire de Jésus à son Église. C'est d'abord pour évangéliser le monde que Jésus nous a remplis du Saint-Esprit. Tiens, d'ailleurs, c'est la même chose pour les dons spirituels auxquels nous sommes très attachés en tant que chrétiens qui croyons au réveil de la Pentecôte. Jésus nous dit, dans Marc chapitre 16, versets 15 à 18, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. Plus loin, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. » Donc les dons miraculeux du Saint-Esprit, c'est avant tout pour l'évangélisation du monde. Et même comme Jésus le précise, du monde entier, aller par tout le monde. Et il nous est dit plus loin au verset 20 à propos des apôtres à qui Jésus a confié cette mission. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur ne nous accorde pas les dons du Saint-Esprit pour que nous en fassions la collection, comme certains collectionnent peut-être les médailles. Non, il nous a accordé les dons du Saint-Esprit pour que nous évangélisions le monde. Il y a quelque chose d'absolu, il y a quelque chose de solennel dans cette parole. Vous serez mes témoins. C'est le même appel, la même vocation que quand il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer ce qui nous le prouve dans la manière dont Dieu a dirigé l'Église dans la parole de Dieu, donc dans le Nouveau Testament. La première Église, celle dont la naissance puis la croissance nous sont racontés dans le livre des Actes des Apôtres. Donc 10 jours après cet ordre de mission de Jésus, 10 jours après l'ascension, le Seigneur a envoyé son esprit sur ses disciples, il les en a remplis. Et là, Pierre a prêché l'évangile. Et ce jour-là, 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes suite à la prédication de Pierre. Ça démarre fort. Plus loin, Actes chapitre 4, verset 4. Après la guérison miraculeuse d'un mendiant infirme, le nombre des croyants passe de 3000 à 5000. Ça va vite, très vite même. Actes chapitre 5, verset 14. Il nous est dit,
le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Et puis Actes chapitre 6, verset 7, la parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la fois des prêtres en grand nombre, c'est-à-dire des responsables du culte dans la religion juive, se convertissaient à Jésus-Christ. Alors, on pourra dire, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Alléluia. Eh bien, pas tout à fait. Parce que contrairement aux apparences, il y a ici un petit mot qui commence à nous poser question. Quand il est dit « à Jérusalem ». Et pourquoi donc à Jérusalem seulement, alors que Jésus avait dit très clairement « oui, vous serez mes témoins à Jérusalem, mais aussi et encore dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout du monde ». Alors voilà ce qui se passe. Parce que là, c'est incomplet. Parce que là, on est juste au commencement, en réalité. On a fait, l'Église n'a fait qu'un seul pas, même si nous sommes émerveillés par la rapidité de la croissance de l'Église de Jérusalem. Il n'y a eu qu'un seul pas. Dès le chapitre 7, le Seigneur permet la persécution. Et là, nous pleurons déjà le premier martyr de l'Église chrétienne. En la personne d'Étienne. Actes chapitre 8, verset 1er nous dit « Saul approuvait l'exécution d'Étienne. » Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Et c'est à travers cette persécution, la première d'une longue et triste série, que l'Évangile va enfin sortir de la ville de Jérusalem. En quelque sorte, comme si Dieu, par la persécution, va pousser les oiseaux hors de leur nid. Parmi ces croyants dispersés se trouve un certain Philippe, qui se retrouve, tiens donc, où ça? En Samarie, nous dit les Actes des Apôtres, chapitre 8. Et là, en Samarie, il évangélise toute une ville. Alors, ne me dites pas que c'est un hasard, parce que nous nous rendons compte ici que bon gré, mal gré, et en réalité contraint par la persécution, Philippe est en train de faire un deuxième pas dans l'accomplissement de l'ordre missionnaire de Jérusalem et sa région, c'est-à-dire la Judée. Et puis, comme il y a eu aussi la Galilée dans laquelle le Seigneur avait prêché, il va en Samarie. Résultat, un petit peu plus loin, déjà dans le chapitre 9, verset 31 des Actes des Apôtres, il nous est dit maintenant que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Voilà donc l'Église sortie de Jérusalem comme les oiseaux, les petits oiseaux poussés hors de leur nid, sortis contraints et forcés par la persécution, mais sortis quand même. Alors, entre nous, la persécution, c'est injuste. Parce qu'on croit en Jésus, être persécuté, rien que pour ça, persécuté pour croire la vérité et faire le bien, c'est cruel, c'est terrible, c'est horrible, mais Dieu l'a aussi laissé faire et il en a tiré, mes amis, quelque chose de positif, c'est que les croyants sont enfin sortis de Jérusalem. On continue, Dieu pousse son Église encore plus loin. C'est dans Actes chapitre 10 et 11 où Dieu donne une vision, mais alors une vision très claire à Pierre pour l'envoyer, mais cette fois-ci encore plus loin que la Samarie, dans une ville du territoire d'Israël qui se trouve sur la côte méditerranéenne, une ville qui s'appelle Césarée, et d'ailleurs même le nom de cette ville, Césarée, vient du fait qu'elle était dédiée au culte de l'empereur César. Et là, Dieu envoie Pierre, son apôtre, son serviteur, pour prêcher l'évangile, non pas juste à des Samaritains qui déjà étaient au courant des choses de Dieu et qui connaissaient la loi de Moïse, mais carrément à des non-juifs maintenant, des gens qu'on appelle tout simplement des païens. Et si ça n'en avait tenu qu'à Pierre, laissez-moi vous dire que lui, il aurait dit « Ah ben non, Seigneur,
Ah ben non, quand même pas chez des païens. Mais comme la vision est claire et que Dieu la répète à 3 reprises, Pierre va à Césarée. Un peu à reculons, c'est vrai, mais il y va et c'est ça qui est l'essentiel. Il entre dans la maison d'un certain Corneille, un militaire romain, c'était un officier. Et dans sa maison, Pierre commence à prêcher l'évangile à ceux qui sont là. Il n'en dit pas beaucoup parce que à peine a-t-il commencé à prendre la parole et qu'il déclare que tous les prophètes, c'est dans Actes chapitre 10, verset 43, que tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent de Jésus le témoignage que quiconque croit en lui, Jésus, reçoit par son nom le pardon des péchés. À peine dit-il ces mots qu'il ne peut pas continuer son message plus loin parce que les gens sont arrêtés par cette vérité qu'ils viennent d'entendre. Tous ceux qui croient en Jésus, sous-entendu tous ceux, quels qu'ils soient, qui croient en Jésus, reçoivent par son nom le pardon des péchés, quels qu'ils soient. Et cette vérité de l'évangile pour tous est reçue par leur cœur. Et à ce moment-là, Pierre est surpris. Il ne peut pas continuer son message un instant de plus parce que tous les gens qu'il a en face de lui et auxquels il était en train de prêcher l'évangile sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont en train de parler en langue. Alors Pierre dira de lui-même ce qu'il va faire dans la suite en expliquant qu'il ne l'a pas fait parce que c'était son projet, c'était sa décision, mais qu'il l'a fait poussé vraiment par les circonstances et en réalité poussé par Dieu. Et il a dit, mais du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit comme nous l'avions été au commencement, pouvais-je m'opposer à Dieu? Non. Eh bien donc, je les ai baptisés d'eau. Résultat, en Actes chapitre 11, verset 18, les croyants de Jérusalem reconnaissent Dieu a aussi donné à ceux qui ne sont pas juifs la possibilité de changer et de recevoir la vraie vie. Et là, je vous fais remarquer quelque chose, c'est que, tiens, comme c'était aussi de même avec Philippe, qui est chassé par la persécution, s'était rendu dans une ville de Samarie, c'est un petit peu contraint et forcé, ou je dirais un peu comme à reculons, que Pierre est allé évangéliser pour la première fois des non-juifs. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative, non, c'est Dieu qui l'a poussé d'abord par une vision et ensuite qui l'a poussé à baptiser ces gens du baptême chrétien, du baptême d'eau, en leur montrant que lui, le Seigneur, les acceptait parce qu'il les avait remplis de son esprit. La preuve, c'est qu'il parlait en langue. Et juste après ça, c'est dans Actes chapitre 11, verset 19, donc le verset 19 qui vient juste après le verset 18 que nous avons lu il y a un instant. Les actes nous montrent que Dieu poursuit, quant à lui, toujours plus loin son projet missionnaire. Actes chapitre 11, verset 19 à 21. Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent aussi à Antioche et s'adressèrent également aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. Et là, c'est encore un pas de plus, mais je vous fais remarquer que ce n'est pas par une vision que Dieu communique que les choses avancent. Maintenant, c'est par une initiative des disciples qui se sont dit d'eux-mêmes, nous allons aussi commencer à prêcher aux non-juifs. Vous savez, les initiatives, il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. Si le chef au boulot nous dit, mais qui t'a demandé de prendre des initiatives? On suppose que celle-ci n'était pas bonne, en tout cas pas bonne à ses yeux. Mais il y a aussi des bonnes initiatives, et celle-ci en était une, parce qu'il nous est dit que la bonne main du Seigneur a été avec eux. Ah, comme si Dieu disait, ah, vous voulez maintenant de vous-même aller parler de mon amour, de mon salut à ceux qui ne sont pas juifs? Eh bien, vous allez voir, je vais vous bénir. Et il nous est dit que la main du Seigneur, c'est-à-dire une bénédiction de Dieu, a accompagné leur témoignage et a fait réussir cette initiative. Et nous voilà arrivés ici déjà à Antioche, à la première église, composée en majorité de non-juifs, église déjà située en dehors du territoire d'Israël, bien loin de Jérusalem, puisque la ville d'Antioche se trouve en Syrie.
Et l'Écriture nous dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Et c'est de Antioche que sont partis les deux premiers missionnaires au sens moderne du terme, c'est-à-dire Barnabas et Saul, ce que nous lisons en Actes chapitre 13 verset 2, où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Voyez comment Dieu conduit son Église dans sa mission à lui, plus loin. Allez, encore plus loin, toujours plus loin. Alors je termine ce survol historique en vous disant que en l'an 48 ou 49 après Jésus-Christ, la conférence de Jérusalem qui nous est racontée en Actes chapitre 15 va entériner l'entrée des non-juifs dans l'Église sur la seule base de la foi, sans exiger d'eux qu'ils aient à se conformer aux prescriptions de la loi de Moïse. C'est ainsi que nous avons vu ensemble que dans les Actes des Apôtres, la vocation missionnaire de l'Église a été manifestée en ce que, d'abord, Dieu l'a remplie du Saint-Esprit pour ça. Dieu l'a équipé de dons miraculeux pour ça. Les guérisons, c'était pour ça, d'abord. Dieu l'a poussé hors de son nid douillet à Jérusalem par la persécution qui l'a permise aussi pour ça. Que Dieu a donné une vision décisive à Pierre pour le conduire délibérément maintenant vers les non-juifs. Ensuite, que Dieu a donné un coup de pouce appuyé à une initiative missionnaire audacieuse dans la ville de Antioche pour aller maintenant vers les non-juifs d'une manière délibérée. Que Dieu a communiqué un appel missionnaire à Paul et Barnabas qui va maintenant lancer l'Église à la conquête du monde. Et enfin, que Dieu a conduit son Église à délibérer positivement à la conférence de Jérusalem sur le fait de ne pas faire de difficultés aux non-juifs qui se convertissaient, afin justement d'ouvrir grand les portes de l'Évangile pour tous les peuples et toutes les nations. Ce que je voulais vous faire toucher du doigt à travers tout ça, c'est que cette grande mission de l'Église que nous voyons déjà être lancée là dans l'Écriture sous nos yeux dans les Actes des Apôtres, en réalité, mais c'est Dieu qui l'a suscité. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tiré les ficelles. Et si au début, les acteurs des événements, comme les chrétiens persécutés, ou Pierre, y allaient un petit peu à reculons, à la fin, avec Paul, on entre déjà dans une stratégie missionnaire consciente et assumée. Écoutez Paul dire, c'est aux chrétiens de l'église de Rome, chapitre 15, verset 24 de la lettre qu'il leur adresse. Je me rendrai en Espagne. J'espère vous voir en effet en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, au moins en partie, mon désir d'être avec vous. Paul va à Rome, Paul va en Espagne. On ne l'arrête plus, il apporte l'évangile plus loin, encore plus loin, toujours plus loin. Et d'après la tradition, vous savez, Paul serait venu en France, enfin en Gaule à l'époque. On dit qu'il serait allé évangéliser jusqu'à la ville de Lyon, probablement donc en passant par Marseille. C'est comme ça que Dieu montre avec la première église, celle dont la croissance et le développement après la naissance nous sont racontés dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. C'est comme ça que Dieu nous montre que la mission, ce n'est pas juste un de ses projets, c'est son projet et sa priorité. Alors la question qui se pose maintenant pour nous, c'est la mission aujourd'hui. C'est quoi? Alors c'est sûr que la mission a beaucoup évolué depuis le temps des Actes des Apôtres. Il y a eu ce que moi j'appelle la première grande vague missionnaire, c'est la mission des premiers siècles. Vous savez, quand pour la première fois, comme Paul, des chrétiens sont allés évangéliser en Gaule, en Espagne, d'autres sont allés en Angleterre, d'autres sont allés dans ce qui est aujourd'hui le Danemark, la Finlande, la Russie, la première vague missionnaire. Et la lumière de Jésus-Christ a été communiquée à toutes ces nations. C'est extraordinaire. Puis il y a eu ce que j'appelle la deuxième vague missionnaire. Ça, c'est après la réforme protestante, le retour aux sources, le retour à la vérité de l'Évangile au XVIe siècle, mais aussi lorsqu'il y a eu au XVIIIe siècle et puis ensuite au XIXe siècle
la découverte de nouveaux territoires dans le monde, la découverte des Amériques en particulier, et puis aussi la découverte du cœur de l'Afrique, la deuxième vague missionnaire, la mission par exemple en Chine, la mission aux Indes, ou encore la mission au cœur du Congo. Et aujourd'hui, nous vivons une nouvelle révolution. Un petit peu comme à l'époque des grands explorateurs, comme ceux qui ont découvert les terres à l'intérieur de l'Afrique. Enfin, je parle des Européens qui ont découvert les terres à l'intérieur de l'Afrique. J'appelle cette nouvelle vague la troisième vague de la mission, parce qu'aujourd'hui, le monde est en quelque sorte devenu comme un village. Le monde s'est rétréci. Autrefois, on devait prendre le bateau. Et depuis, on prend maintenant l'avion et en quelques heures, ça y est, on est déjà à l'autre bout du monde. Et puis en réalité, ça dépasse même le fait qu'on prend l'avion et que ça va plus vite. Non, aujourd'hui, le monde est devenu même encore plus petit que ça. Parce qu'une personne, rien qu'avec son téléphone, est là. Il poste aujourd'hui quelque chose sur les réseaux sociaux. Et demain, un musulman d'Algérie qui parle français, qui voit ce que cette personne a posté sur les réseaux sociaux, demain cette personne le voit et est en contact de l'évangile. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ça change la donne, ça rebat les cartes, n'est-ce pas? Même une personne de 17 ans là avec son téléphone, juste avec une connexion internet, peut déjà être à sa manière un missionnaire pour Jésus-Christ. Et plusieurs, par leurs vidéos, vous savez, les jeunes, il ne faut pas les mépriser en ce sens, avec leurs témoignages comme ça, sans complexe, sur TikTok, parce que quelques-uns ont déjà une influence au-delà de leur entourage, parfois même sur des personnes au-delà de la France, même si c'est juste sur quelques personnes, et pour certains, c'est sur beaucoup de personnes. Alors, il ne faut pas sous-estimer cette révolution actuelle, et en particulier la révolution d'Internet qui change, c'est vrai, la donne, mais il ne faut pas non plus surestimer Internet. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église en ligne, les cultes sur Internet, c'est bien, mais l'Église, enfin c'est bien. C'est bien quand on ne peut pas faire autrement, quand on ne peut pas avoir mieux. Mais l'Église, ça, c'est d'abord, ça reste et ça restera toujours ceux qui s'assemblent, ceux qui se réunissent au nom du Seigneur. Tiens, le mot Église, il signifie en réalité assemblée. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, on n'a pas encore beaucoup de recul pour ça, mais je suis sûr que, vous savez, les cultes en ligne, l'église en ligne, l'église sur Internet, on en reviendra. Les vidéos, c'est très bien pour évangéliser. C'est formidable pour apporter de l'édification par des messages. Et aussi, c'est excellent pour la formation, mais ça ne remplacera jamais une église physique. Des gens qui se connaissent, qui se rencontrent, qui se retrouvent, allez, j'ose le dire, une église pour de vrai. Ensuite, il ne faut pas non plus sous-estimer le défi propre à la mission, parce que, en fait, il n'y a pas que les frontières qui sont matérialisées par les douanes, celles que l'on doit passer à la descente de l'avion. Il y a aussi des frontières et des barrières qui sont culturelles. Et là, eh bien, il nous faut une formation. Il y a aussi le fait qu'il y a la barrière de la langue, tiens donc. Parce que tout le monde ne parle pas le français sur la surface de la Terre. Et oui, des gens qui ne parlent pas le français, ça existe aussi. Donc à un moment, il faut aussi aller sur place. Et ça, on ne peut pas le faire comme ça avec son téléphone. Il va falloir, pour certains, apprendre la langue. Et pas juste la langue. Apprendre à connaître les gens, connaître la culture. Et ça, c'est la mission, c'est autre chose. Et pour ça, c'est d'un autre niveau. Il y a besoin d'une formation missionnaire. Et puis il faut aussi dépasser le cadre du simple témoignage. Il faut établir des églises. Il va falloir aussi établir des pasteurs, former des pasteurs. Et c'est ainsi que même si tout le monde peut être une sorte de missionnaire avec son téléphone comme ça, il y a aussi une autre dimension de la mission. C'est celle de ceux et celles qui ont reçu un appel à influencer les autres nations durablement et en profondeur, en y implantant
des églises, en l'implantant d'une manière durable et aussi efficace pour que l'église soit vivante et qu'elle puisse aller de l'avant. Et c'est là qu'on a besoin de plus d'organisation et aussi d'un maximum de compétences parce que on ne s'improvise pas missionnaire. Et vous savez, c'est la raison d'être de l'action missionnaire. Aujourd'hui, par exemple, avec l'action missionnaire, nos églises soutiennent un couple missionnaire à Mayotte. Mayotte qui est une collectivité territoriale française, attention, musulmane, à plus de 95%. Et là, sur cette terre, à des milliers de kilomètres de la France, nos envoyés font régulièrement des baptêmes, j'allais dire de musulmans, non, d'anciens musulmans qui sont maintenant convertis à Jésus-Christ, à des milliers de kilomètres de chez nous. C'est la mission. Alors les jeunes, les moins jeunes peuvent aussi faire un voyage missionnaire, un voyage pour découvrir la mission avec l'action missionnaire. Pourquoi pas quelqu'un de ceux qui m'écoutent maintenant. Et peut-être qu'ainsi, vous découvrirez sur place que vous aussi, d'une manière ou d'une autre, un jour, au temps de Dieu, vous serez appelés à accomplir l'œuvre que Dieu vous a confiée sur un champ missionnaire. La vision de l'action missionnaire, c'est d'abord d'annoncer l'évangile à tous les peuples. L'évangile, d'abord et avant tout, l'évangile du salut. Vous savez, il y a des endroits où il y a tellement de misère que on ne peut pas faire que annoncer le message de Jésus-Christ, parce que quand on se retrouve avec des gens qui ont faim, quand on se retrouve avec des gens qui n'ont pas de soins, eh bien, on va faire ce qu'on appelle des œuvres humanitaires, des œuvres sociales. C'est ainsi qu'avec l'action missionnaire, nous avons fait, et encore, nous aidons des dispensaires chrétiens, des hôpitaux chrétiens, des écoles chrétiennes, que nous apportons du secours, parfois même les choses les plus basiques, un sac de riz là où c'est nécessaire. Donc en plus de prêcher l'évangile, nous accomplissons des œuvres sociales. Mais la différence entre l'action missionnaire et des œuvres humanitaires, je dirais même des œuvres chrétiennes humanitaires, la différence avec l'action missionnaire, c'est que l'action missionnaire place toujours en priorité le salut de l'âme. Et ça, c'est vraiment ce que l'Évangile lui-même nous révèle lorsque Jésus déclare d'ailleurs, et puis ça servirait à quoi? À quelqu'un, même de gagner le monde entier, s'il devait perdre son âme. L'Évangile d'abord, le salut avant toute chose, c'est ce qui fait l'ADN de l'œuvre de l'action missionnaire. Comme ça, quand elle fait des œuvres sociales, humanitaires, de compassion, elle apporte ce qu'il y a encore de plus précieux que le social, que cette aide aux populations démunies, elle apporte le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Autrefois, dans nos pays, il y avait une organisation, l'Armée du Salut, qui avait son propre slogan, ou plutôt on résumait son action en disant l'œuvre de l'Armée du Salut, c'est les 3 S. 3 S comme soupe, savon, salut. Alors parce que cette mission avait principalement à cœur d'atteindre les pauvres pour leur apporter, oui, aussi de la soupe. Parce que quand les gens sont pauvres, ventre affamé n'a pas d'oreille, dit-on, il faut leur apporter aussi, quand c'est nécessaire à manger, savon, on comprend. Et puis aussi le salut, et surtout le salut, les 3 S, soupe, savon, salut. Bien, je dirais que l'œuvre de l'action missionnaire aujourd'hui, ce n'est pas les 3 S, mais c'est les 2 P. Et je pense à cette parole de Jésus qui nous dit dans l'Évangile, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les 2 P, le pain et puis la parole. Alors ça, c'est l'œuvre de Jésus-Christ aujourd'hui que nous accomplissons ensemble et que nous accomplissons dans le monde entier et avec cet instrument qui nous est donné, l'œuvre de l'action missionnaire. Oui, le pain, parce que les gens ont aussi besoin qu'on les aide dans leur misère et la pauvreté quand c'est le cas, mais pas que le pain, aussi la parole, parce que Jésus l'a dit lui-même, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ça, c'est l'évangile au complet. Voilà. Jésus nous dit, c'est vous
et vous seul, qui êtes la lumière du monde. Comme quand il nous dit, c'est vous et vous seul, qui êtes le sel de la terre. Réentendons bien ce que Jésus nous dit. Il ne nous a pas dit, c'est toi qui es la lumière du monde. Vous savez, une personne, à elle toute seule, ne peut pas éclairer toute la terre. Non, Jésus nous dit, c'est vous tous ensemble, qui m'appartenez, qui êtes, et vous seuls qui êtes la lumière du monde. Tout seul, on va peut-être plus vite. Ensemble, on va plus loin et on fait beaucoup plus. Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.